Yes, salut les Padawan. Aujourd'hui, on va voir comment j'irai chercher un x10 sur 2025 si j'avais besoin de passer de 10K à 100K en termes de patrimoine et quelle stratégie en fait j'utiliserai pour m'assurer ou du moins augmenter les chances d'y arriver. Donc clairement, on va voir trois choses, quatre choses même. La première chose, c'est le focus vs la diversification. Très important, c'est quelque chose que j'ai compris après coup hein, et qui pourra vous faire gagner énormément de temps et potentiellement de l'argent. Le deuxième chose, c'est de la décomposition de vos objectifs. C'est très important et ça permet d'atteindre beaucoup plus facilement. La troisième chose, c'est la concentration sur 6 cryptos. 3 d'une classification et 3 d'une autre également. Et la dernière, c'est la réallocation dynamique. Donc, si tu ne me connais pas, moi c'est Twitchy, j'ai 31 ans, ça fait 8 ans que j'investis en crypto et en bourse et j'aide les investisseurs à pouvoir investir intelligemment et à devenir autonomes sur les marchés. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs et la plupart aujourd'hui sont autonomes et n'ont plus besoin de moi pour investir et être rentable sur le marché crypto. Donc, let's go pour cette vidéo, c'est parti. Yes, donc déjà, le but étant de voir quelle est la différence entre le focus et la diversification. Donc, ça va être très simple. Je vais te faire un graphique qui va être assez parlant. Donc, ici, c'est le temps et ici, c'est le cash. Je vais enlever ça. Donc, hop. Donc, le truc à comprendre, c'est que moi, du coup, ça fait 8 ans que je suis sur les marchés et si j'avais su, j'aurais pas, j'aurais fait différemment. Le but étant de vous faire gagner du temps. Donc, la première chose que j'ai fait, mes tout premiers investissements que j'ai fait, c'était en bourse en 2016. J'ai investi en bourse parce que voilà, je commence à découvrir tout ça et j'avais besoin, enfin, j'avais envie, du moins de liberté et donc du coup, j'ai commencé à investir en bourse. Ensuite, j'ai découvert également les places de parking en aéroport. Donc j'ai commencé à acheter des places de parking en aéroport, sauf que, du coup, ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais parce qu'en 2020, donc pendant 2 ans, les aéroports ont été fermés partout, pratiquement partout dans le monde et surtout là où j'en avais acheté. Donc du coup, ça n'a pas été rentable. Heu, En 2017 également, j'ai lancé, mes investissements en crypto et donc du coup, j'ai privilégié la diversification par rapport au focus, donc par rapport à la croissance, on va dire rapide. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant 4 ans, ouais, pendant 4 ans, donc de 2016 jusqu'à 2020, les revenus ont fait ça. Donc ici, c'est 4 ans. Donc mes revenus, ils ont fait ça. Alors que c'est pas du tout ça en soi que je voulais. Moi, c'était de la croissance, rapide. Moi, je voulais un truc du genre comme ça, tu vois? Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que j'ai diversifié, j'ai dilapidé, j'ai dispersé mon cash sur plusieurs piliers différents. Alors, c'est pas une mauvaise chose, mais c'était pas du tout dans l'objectif que j'avais. Moi, je voulais de la croissance rapide et à la base, je voulais atteindre mes 100 premiers cas pour pouvoir ensuite diversifier et mettre sur plusieurs piliers à 10% par an et qui me rapportaient potentiellement donc du coup 10 000 par an et ça me permettrait donc ça m'aurait permis en tout cas d'être satisfait de mes investissements. Jusque-là, voilà. Donc, c'est en 2020, donc pendant le Covid, où j'ai revu j'ai revu toute ma stratégie, où j'ai décidé de focus principalement que en crypto. Pourquoi? Parce que j'avais compris à ce moment-là que du coup, j'avais plus de temps et que vraiment, j'avais envie de développer cette partie-là. Donc, c'est qu'en 2020, 2021 que je me suis focus essentiellement que sur les cryptos. Et c'est à partir de là où j'ai développé j'ai passé plus franchement, j'ai passé plus de énormément enfin, j'ai passé énormément de temps sur les cryptos, j'avais du temps, j'avais même plus j'ai perdu mon travail à ce moment-là, donc j'avais énormément de temps et comme par hasard, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait ça. Donc la barre des 100 K était ici, qui était, du coup, intéressante pour moi et c'est comme ça que j'ai réussi à passer la barre des 100 K assez rapidement en soi. Donc, là, ça, au final, ça a duré, du coup 2 ans. Bon, on n'est pas du tout à l'échelle, hein, mais en soi, ça a duré à peu près 2 ans. Donc, j'ai passé largement la barre des 100 K et c'est ça, au final, que je voulais et là où je veux vous faire gagner du temps, c'est
qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez de la croissance rapide ou est-ce que vous voulez de la diversification? Et il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise chose, il y a juste la chose que vous voulez là, à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est que si tu es en dessous des 100K, la croissance rapide sera beaucoup plus évidente pour toi. Pourquoi? Parce qu'en dessous, bah, faire en dessous, c'est plutôt compliqué, en fait. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est moins rentable, en fait, de diversifier. Parce que tu vas mettre 5 000 là, 2 000 là, 3 000 là, et au final, ça va rien donner. Et ce que tu as dans ton garage, tu l'aurais vendu, bah, tu aurais fait plus d'argent. Donc, on est d'accord que, bah, de un, c'est beaucoup plus rentable de focus ton énergie, enfin ton énergie et ton argent sur un seul pilier, aller tabasser au niveau des compétences et aller chercher tes 100 quarts, plutôt que d'avoir plusieurs compétences, plusieurs cordes à ton arc et d'au final dilapider ton temps, ton énergie et ton argent. Donc, moi en tout cas, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, que le focus est beaucoup plus puissant pour aller chercher de la croissance rapide. Normalement, je vous apprendrai. Ensuite, bah, du coup, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Bah, du coup, depuis 2024, j'ai continué à faire de la croissance rapide, mais maintenant, ce que je cherche, c'est de la diversification. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que je vais diversifier, que je veux avoir, donc, du coup, une croissance saine comme ça. Parce que oui, là, effectivement, quand on est dans la diversification, on a quelque chose de plus sécure. On a des sources de revenus différentes et c'est beaucoup plus sécure. Sauf que, bah, du coup, j'étais jeune, j'avais 22 ans et c'était là, à ce moment-là, qu'il fallait que je prenne du risque et bah, heureusement que, bah, du coup, j'ai switché de stratégie et que du coup, j'ai pris du risque, mais au moment propice pour prendre du risque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont je sais pas, entre 30, 40, même 50 ans, qui, à ce moment-là, vont prendre du risque alors qu'ils ont bien plus de responsabilités, peut-être des enfants à charge et bah, une maison, des crédits qu'ils doivent rembourser et le risque potentiel qu'ils doivent prendre est beaucoup plus élevé que quand tu avais 20 ans. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Ensuite, par rapport à la décomposition des objectifs. Donc, décomposer son objectif, c'est bien plus puissant. Donc, dans le cas où, bah, par exemple, tu as 40 ans et que bah, aujourd'hui, bah, tu veux faire de la croissance rapide, mais que tu veux minimiser les risques, bah, cette stratégie-là va être ultra importante. Donc, imaginons que tu veux faire ton fameux x10. Donc, ton fameux x10, bah, au final, c'est plus qu'un. Moi, en tout cas, je le vois en x5 puis x2. Et c'est beaucoup plus facile à le faire comme ça parce que tu vas aller prendre du risque sur un x5 qui est beaucoup plus simple à avoir qu'un x10. Et ensuite, tu vas prendre ton capital et tu vas le sécuriser, du moins pour aller chercher seulement en x2. Donc, peu importe le temps en fait que ça va prendre, imaginons que ça prend 2 ans. Imaginons que ça prend 2 ans à faire ton x10, bah, OK, ça va mettre peut-être un peu plus de temps qu'aller chercher un x10 pur comme ça d'un coup, mais tu as beaucoup plus de probabilité d'y arriver. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans, mais il y a qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Faire ton x10 là, maintenant, dans 10 jours ou faire ton x10 dans les 2 prochaines années de façon beaucoup plus assurée. Donc, ça, c'est ce que je conseille à mes clients, de décomposer leur objectif. Et c'est ce qu'on fait donc du coup avec une rotation de cash, notamment, bah, c'est ce que j'appelle donc du coup l'entonnoir à cash, où on a 4 niveaux en fait de cash qu'on peut avoir. Hop, je sais pas pourquoi ça a changé. Mais du coup, on a le premier niveau qui est bah, du coup un niveau, hop, je vais mettre LVL, premier level. Ensuite, on a le deuxième. Donc le premier level, c'est un level qui va être sécure. Donc moi j'appelle ça en fait le bouclier. Voilà. J'appelle ça le bouclier. Hop. Le bouclier Jedi. Parce que oui, au début, bah, du coup, il faut se protéger. Le but est d'investir son capital là où on a le plus de probabilité de gagner. C'est pas forcément le but de gagner un max d'argent, mais de prendre en compétence et bah, du coup d'avoir une valorisation sur ce capital.
Ensuite et également de battre l'inflation, hein. Le bouclier, il est là pour battre l'inflation et pour, avoir une valorisation du capital. Ensuite, une fois que tu as valorisé ton capital par imaginons, tu as fait 50, bah, tu reprends ton capital et ce capital-là, tu peux aller le mettre donc du coup sur, du coup, une armure. Donc une armure, ce que j'appelle donc une armure Jedi, c'est ce qui va permettre de générer des revenus récurrents. Ces revenus récurrents, entre 14 et 20 annuels, vont permettre d'avoir un cash flow. Donc, je vais mettre CF. Cash flow, oui, oui, c'est ça. Et si je vais mettre CF, donc, ce cash flow va te permettre ensuite d'avoir une rente, donc un revenu récurrent mensuel que tu vas pouvoir, donc du coup, réinvestir ensuite dans la boucle, donc dans le troisième niveau qui est là bien plus risqué, mais au final, tu prends pas de risque sur ton capital. Donc, si, c'est là où il faut comprendre que, bah, du coup, tu es beaucoup plus patient et tu es un vrai investisseur. Tu n'investis plus ton capital, tu prends des risques, mais avec des bénéfices. Pas la même chose. Donc ici, que j'appelle le sabre laser. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas compris, j'adore Star Wars et donc du coup, je mets tout là-dessus. Mais donc, sabre laser, donc le sabre laser qui permet donc du coup de prendre des risques et d'aller sur des cryptos qui ont le potentiel de faire des multiples. Et donc, on va être beaucoup plus patient et beaucoup plus performant parce que si vous êtes patient et que vous avez la patience d'attendre que tel ou tel crypto explose, ben vous allez être beaucoup plus performant, tout simplement. Et avec ces profits, soit le quatrième niveau, en fait, il n'est pas vraiment indispensable. La plupart de mes clients ne le font pas parce que c'est très risqué, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'est pareil, le quatrième niveau, on va ici reprendre le cash flow qu'on a investi, soit pour le remettre ici pour avoir plus de cash flow, soit directement, on va le réinvestir dans le bouclier Jedi. Donc, en fait, on va faire une rotation, on va revenir là-dessus et on va faire, du coup, une espèce de cascade, en fait, vertueuse qui va constamment, en fait, alimenter par le haut. Je répète, c'est une cascade vertueuse par le haut, pas par le bas, parce que bah, par le bas, en soi, bah, si tu prends trop de risques, bah, tu risques de perdre tout ton capital. Donc, ici, étant d'assurer les profits, donc ici, d'assurer les profits de de cette part de une partie de ces profits où ton capital peut être réinvesti là, puis, là et ensuite, bah, revenir en haut. Le quatrième niveau, je ne veux pas en parler ici parce que bon, c'est quelque chose dont tu as pas forcément besoin à partir du moment où tu es en dessous de 100K. Voilà. Donc ça, c'est la décomposition des objectifs et au final, si j'en reviens là-dessus, bah, tu peux ici, par exemple Tu peux ici, par exemple, aller chercher un fois 5 sur ton bouclier, puis ensuite aller chercher un fois 2 sur un sabre laser. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et au final, bah, tu vas revenir en haut avec un fois 10. C'est ça le but de la décomposition. Il faut bien comprendre le schéma et l'entonnoir à cash que bah, du coup, personnellement, j'utilise. OK? Donc ça, c'était la deuxième chose. Donc ici, hop, on a vu la partie focus, là. Ici, on a vu donc du coup la décomposition des objectifs. Et là, on va voir donc du coup, on va aller sur les graphiques et les 6 cryptos que potentiellement j'utiliserai cette année pour aller faire ce fameux x10. OK, so let's go. Yes! Si ça t'intéresse d'avoir le grimoire du Jedi Crypto, le lien est juste en dessous. C'est là où je référence en fait l'ensemble de mes analyses crypto. C'est totalement gratuit. Tu peux les avoir. Elles sont juste ici. Et bah, par exemple, je te montre l'analyse de A à V que j'ai faite. Et ici, tu as les risques, les classifications, les catégories, les narratifs, le score également que je score moi-même. Aucun conseil en investissement ici, simplement de la mise en commun en fait de données qui est de valeur, des tableaux, des infographies, tout ce dont tu as besoin pour vraiment comprendre le projet de A à Z. Et à la fin, également, je te mets mon avis pour que tu puisses avoir clairement ce que j'en pense et comment ou si je l'ai intégré dans mon portefeuille. Donc, si tu es intéressé, le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Let's go. Je te laisse reprendre la vidéo.
Donc 6 cryptos sur lesquels je placerai, donc du coup les 10K pour passer de 10 à 100K en 2025, enfin du moins jusqu'à la fin de ce bull market. Et j'ai également fait un challenge, donc 5K to 50, que je mettrai juste ici, où tu vas pouvoir donc regarder, tu vas pouvoir en fait, on construit tout ensemble. Stratégie d'achat, de vente, construction de portefeuille, sélection de crypto. On construit tout ensemble. Donc, tu peux aller voir la vidéo juste ici. Maintenant, ces 6 cryptos, j'en prendrai 3 avec des gros fondamentaux où j'ai énormément de chances en fait de pouvoir capitaliser, et 3 autres sur lesquels je vais pouvoir donc du coup aller chercher de la performance, et sur lesquels également j'ai du coup euh, énormément de potentiel. Donc, les 3 premières avec des gros fondamentaux, c'est Link, AAV et Uniswap. C'est ces 3-là que je prendrai. Donc, du coup, pour m'assurer des multiples. Je suis pratiquement, enfin, je suis très confiant en fait dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 métriques que j'utilise pour sélectionner ces cryptos-là. Et du coup, tu pourras les voir dans le grimoire du Jedi si tu t'es inscrit. Ensuite, les 3 autres, on va en parler après, et je vais te montrer un des critères qui me permet de pouvoir choisir tel ou tel crypto, que de les rentrer donc du coup dans la partie sabre laser. So let's go guys. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc le premier de ces 3 cryptos, c'est Akash. Akash qui est du coup dans un narratif tendance, donc dans le narratif de DePIN, donc Decentralized Physical Infrastructure. En clair, c'est des clouds décentralisés, hein, mais version blockchain, quoi. Donc ici, le filtre que je vous propose, en fait, c'est le filtre du risque reward. Le risque reward va permettre de pouvoir calculer le risque que vous prenez par rapport au reward que vous voulez. Donc ici, j'ai placé donc du coup le milieu sur le prix actuel, le rouge sur le plus bas et le vert sur le plus haut, parce que je pense que Akash peut aller chercher son plus haut. Donc ici, on a un risque reward de 6,72. Donc ça veut dire que tu mises 1, donc tu risques 1 pour espérer gagner 6,72. Est-ce que le ratio est bon? Personnellement, je pense que oui. Et en crypto, tout ce qui est au-dessus de 5 est selon moi un bon ratio. OK? Donc Akash a vraiment, selon moi, énormément de potentiel. Et je rappelle, dans la stratégie, le but étant de faire 1 x 5 puis 1 x 2. Est-ce qu'il a le potentiel? Oui. Donc c'est un bon moment pour pouvoir me positionner dessus. Ensuite, il y a DYDX également, que je vais mettre juste là. Donc DYDX, ici, le rouge, je l'ai mis à 0, hein, clairement. La partie du milieu, sur le prix actuel, et la partie verte, donc du coup, à peine sur son plus haut qu'on a aujourd'hui. Enfin, qu'on a eu le plus haut récent. Donc, 6,78 de risk-reward, qui est un ratio encore une fois supérieur à 5. Donc, du coup, ça correspond avec la stratégie que je pourrais potentiellement mettre en place. OK? Donc, imaginons maintenant qu'on va chercher à peine ici, on a un risk-reward de 11. Donc là, on a vraiment des risk-reward énormes. OK? Donc, 2 secondes, mais imagine vraiment avoir des cryptos sur lesquels tu prends du risque et d'avoir des ratios à 11, enfin au-dessus de 5 à chaque fois. Quelle est ta probabilité de gagner? Est-ce que c'est plus probable que de gagner est-ce que c'est plus probable qu'en achetant du XRP ou du Tao maintenant? Oui, clairement, alors que la plupart des gens vont se positionner sur Tao maintenant. Là, je prends un contre-exemple, mais c'est ultra important à comprendre qu'aujourd'hui, hop, Tao, voilà ce qu'on a. Donc, le vert sur le plus haut, le milieu sur le prix actuel et le rouge sur le plus bas. Donc, ici, on a un risk ratio, enfin un risk reward à 1,18. Donc, c'est-à-dire que tu mises 1 pour espérer gagner 0,18 en plus. C'est nul à chier. Voilà, je dirais comme ça, c'est nul à chier. Et donc, tu prends le même risque que sur les 2 autres, alors que, enfin, tu prends le même risque pour avoir un reward qui est nul, quoi. Donc, prenez des décisions qui sont rentables, et ne vous étonnez pas si, aujourd'hui, vous achetez du Tao et que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ça paraît assez évident. Voilà. Pareil, contre-exemple avec XRP, il y en a pas mal qui se positionnent dessus, et voilà, je l'avais mis jusque-là, hop,
Mais là au début, on le met jusque-là, mais on a un risque reward à 0,2, guys. Donc ça veut dire que vous prenez une chance de gagner, vous risquez 1 pour espérer gagner 0,2. C'est ridicule, quoi. Alors les gens ils me disent ouais, mais XRP à 6 dollars. Allez, XRP à 6 dollars. T'as un risque reward à 1. XRP à 10 dollars. Ouais, il peut monter à 10 dollars. Ok, t'as un risque reward à 2,51. C'est nul. C'est nul. Moi, personnellement, j'attendrais qu'XRP retrace. Parce qu'aujourd'hui, son risk reward est n'est pas favorable en fait pour un investissement, pour un vrai investissement rentable. Donc, et, euh, et également la troisième que je donnerai, la troisième que je donnerai directement dans mon groupe privé qui est également gratuit, les crypto Padawan. Je te mettrai le lien juste en dessous. Donc, je te mets deux liens. Un lien si tu veux du coup avoir le grimoire du Jedi. Donc, c'est toutes les cryptos à fort potentiel que j'ai référencées et analysées pour toi. Donc, il y a plus de 50 plus de 50 analyses qualitatives et je te mets également le lien de ma communauté privée et gratuite, les crypto Padawan, que tu peux rejoindre juste ici. Et je donnerai donc du coup la troisième crypto que je rentrerai dans ce portefeuille pour éventuellement faire un 10K, 100K en 2025. Je te laisse là-dessus et je te dirai ah non, il y a le dernier point qui est la réallocation avec trois métriques. Donc, la réallocation avec 3 métriques, elle est importante parce qu'à partir du moment où tu veux faire un x10 alors qu'on est on est pratiquement en fin de cycle, hein, il va falloir être dynamique. Donc la dynamique, elle va être en tout cas fait avec le total 3. Pourquoi le total 3? Quoique, ouais. Le hodlers plutôt. Le hodlers, en fait, c'est quoi? C'est toutes les cryptos excluent le top 10, notamment les stablecoins. Donc là, on a vraiment que les altcoins. Et qu'est-ce qui est important en fait là-dedans? C'est que, imaginons que du coup, de là à là, c'est même pas imaginons, on voit qu'il y a eu une progression du market cap de 3,65. Donc là, c'est là que tu compares par rapport à tes cryptos. Donc là, c'est du 5 juin 2023 au 11 mars 2024. Donc là, le but est de voir en fait si ton altcoin il a sous-performé ou surperformé par rapport au marché. Donc je ne vais pas aller sur Ether parce que je sais que dans cette période-là, il a sous-performé. Mais imaginons par exemple Injective. Injective, voilà, dans la même période, c'était juin 2024, juin 2023 à mars 2024. Ouais, mars 2024. Donc, il a fait hop, ce plus haut-là en soi. Donc, ça, je vais l'enlever. Ça, je l'enlève. Donc, lui, par exemple, Injective, il a fait un 844%. Il a surperformé le marché, surperformé l'ensemble des cryptos. Donc là, tu sais que du coup, c'est une crypto qui, en général, quand le marché part, elle surperforme. Ensuite, il y a, bah, même exemple avec Akash, hein, clairement, c'était juin 2023. Ici, hop, donc, je vais reprendre ça. Juin 2023 à mars 2024. Mars, on a pris là. Là, quoi. Donc ici, lui, il a fait 1225%. Donc il a largement surperformé. Et avec les données du passé, tu peux te dire que effectivement, quand le marché performe, Akash, lui, également surperforme le marché. Donc c'est un moyen, en fait, d'identifier les cryptos qui surperforment déjà et de faire des réallocations qui sont rentables. Donc à la fois des réallocations pour pour investir de l'argent sur quelque chose qui est rentable et à la fois des réallocations dans le fait où si tu as par exemple une crypto qui n'a pas été rentable dans cette, par exemple, je ne sais pas, Saga par exemple, je ne sais rien. Ah non, je ne vais pas avoir assez de. Quoique, juin 2000, non, je ne vais pas avoir assez. CFG, imaginons, juin 2023 à mars 2024. C'est à peu près là. Ici, non, CFG a surperformé également. Mais bon,
Le but étant de voir si tu as sous-performé, est-ce que, bah, du coup, la question, est-ce que c'est une crypto que j'aimerais garder dans mon portefeuille, et étant donné que, bah, du coup, quand le marché part, bah, elle sous-performe le marché ou potentiellement, carrément, elle fait un score négatif. Donc, clairement, c'est un moyen de pouvoir, rediriger, en fait, rediriger ton cash vers ce qui fonctionne bien. Ensuite, le deuxième métrique que j'utilise, c'est simplement la BTC dominance. Donc ici, on avait prévu quelque chose comme ça. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et, et là, en fait, ce qu'on voit ici depuis de 2019 à 2021, c'est qu'on a vu donc du coup une forte dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a de l'argent qui rentre sur le marché, ça veut dire que, bah, une grosse partie, de cet argent va sur du bitcoin et là, c'est ce qu'on voit ici, bah, quand il y a une rentrée de cash, bah, il y en a beaucoup qui va sur bitcoin et ça veut dire qu'à ce moment-là, bitcoin représentait, on voit ici, hein, 73 de l'ensemble du marché. Donc il y a 73 qui représentent, en termes de valeur, en termes de market cap, qui représentent bitcoin. Ensuite, bah, on a eu une inversion de la tendance, hein, qui est revenue ici et bah, ça, en fait, c'est la alt season. Donc là, quand on voit ça, en fait, c'est qu'il y a l'ensemble du marché se retourne, en fait, et le cash fait une rotation, donc passe, de Bitcoin vers, du coup, les altcoins, hein, clairement. Et donc, nous, ce qu'on en attend, ben c'est ça. Donc comment dire? Cette flèche-là, je l'ai positionnée depuis longtemps et en tout cas, il y a une forte possibilité que le marché se retourne, vers une alt season quand il sera dans ce carré-là. Donc on a déjà touché une fois, ça a retourné, touché une deuxième fois, ça a retourné, mais je pense que vraiment il peut stagner dans cette zone-là pour ensuite se retourner. Donc ça, c'est également un indicateur de réallocation dynamique pour passer d'une crypto à une autre et de se dire, OK, là, on est en alt season et je vais pouvoir donc du coup réallouer pour faire mon x5, puis mon x2 et réaliser mon x10 au final. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si bah, ce genre de vidéo vous plaît et que je fais des espèces de cas d'études en soi, des cas d'études de si je devais faire ça, comment je le ferais. Je rappelle également qu'il y a le challenge 5K ou 5K, et là, c'est pas un cas d'étude, c'est du vrai argent, hein, que j'ai posé et que vous pouvez bah, du coup analyser comment j'ai fait. Voilà. Et, euh, et voilà, abonnez-vous tout simplement pour avoir plus de contenu comme ça. Et suivez-moi également sur TikTok. J'ai lancé ma chaîne sur TikTok, donc Tweety, Jedi Crypto. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, les Padawan, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.